Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne YouTube de Madame Rosie. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 thématiques. Avant tout, je vais vous faire un conseil, de vous prendre quelque chose à grignoter. Alors, vous voyez, moi, c'est des concombres que j'ai pris avec un verre d'eau. Les concombres, pourquoi? Parce que les concombres, vous savez, moi étant assistante en soins communautaires, c'est-à-dire l'équivalent d'une infirmière non diplômée en Suisse, je préfère vous parler de la santé. Les concombres ont la vitamine C en grande quantité, un peu de vitamine B, un peu de vitamine A, et voilà, c'est pour la beauté féminine, vraiment très important. Je ne vous conseille pas les chips parce que vous savez, les chips, avec 100 grammes seulement de chips, vous avez 540 calories. Et là, je vais vous assurer que ce n'est que des calories inutiles, des calories gras, que du gras. Voilà. Nous allons donc aborder la thématique d'aujourd'hui. Vous savez, je vais aborder 3 principales thématiques. Même si la vidéo ne sera pas longue, mais je vais quand même aborder les 3 thématiques. Première thématique, c'est Paul Biya doit partir du Cameroun. Ça, moi, je ne vais pas me gêner de le dire. Hein. Et puis, la deuxième thématique sera l'assassinat de Martinez Oro, que je vais encore réévoquer parce qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à la situation de Martinez Oro. Troisième thématique, c'est qu'il faut que le prochain dirigeant du Cameroun sorte le Cameroun de la France-Afrique. Alors, commençons donc par le thème de Paul Biya doit partir parce que vous savez, il fut un temps où on nous interdisait de le dire. Moi, je crois qu'il faut faire l'éveil des consciences. Les Camerounais doivent déjà se préparer à ça, qu'on n'a plus besoin de Paul Biya. Paul Biya doit partir, il doit dégager avec sa bande. Ils ont utilisé les gens, ils ont joué un peu en disant que c'était les Bamileke ceci, les Bamileke cela. Moi, alors, étant donné que je suis du centre Betty 100%, je ne me gêne pas. Vous savez, j'ai été choqué aujourd'hui en regardant une vidéo de Canal+. Oui, et avant donc de continuer sur les sujets, sur les thématiques que je vous ai évoquées, si vous êtes nouveau ici, bien vouloir liker si vous aimez la vidéo et abonnez-vous sur ma page YouTube et activez la cloche de notification. Voilà, nous allons continuer. J'évoque le thème de Paul Biya doit partir. Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse l'éveil des consciences aux Camerounais. Les Camerounais ont été longtemps très brimés. On nous a fait éviter de parler des vrais sujets, des sujets importants. Il faut qu'aujourd'hui que le Camerounais se pose la question. On a eu un chef d'État qui a dirigé le Cameroun pendant 41 ans. Qu'est-ce que ça a apporté au Cameroun? Absolument rien. Le Cameroun a reculé encore comme si nous étions dans les années de l'indépendance, de cette soi-disant indépendance. Je suis en train de voir la gabégie. J'étais en train de vouloir vous parler que je suivais une émission sur une des chaînes de la télévision camerounaise dont je ne vais pas faire la publicité ici. J'ai vu celle qui est sa femme qui a représenté une émission, soi-disant, je ne veux même pas faire la publicité de ces émissions-là, ceux qui ont regardé une émission musicale. Lorsque vous évaluez la tenue que madame a portée, rien que pour se représenter sur cette soirée-là, mais les Camerounais, soyons sérieux. Ceux qui sont en train de l'idolâtrer, moi je me demande, ce fanatisme vient de quoi? Vous savez, c'est triste et je ne vais pas pleurnicher sur le cas des Camerounais, mais je vais plutôt continuer à insister sur l'éveil des consciences. Il est hors de question qu'une femme qui est là pour faire la gabegie, pour gaspiller l'argent du contribuable camerounais pendant que les enseignants ne sont pas payés, pendant qu'on a eu
toutes ces catastrophes, que ce soit à Douala, l'effondrement de Douala, que ce soit en Gouachi, Mbankolo, vous vous rendez compte, en Mbankolo, ils ont envoyé leur soi-disant franc billet pour aller maintenant, parce qu'il a ses intérêts, de vouloir se présenter comme futur président. Ça, je le dis haut et fort, nous n'acceptons pas ce franquisme, ce mouvement de franquisme. Et c'est des choses qu'on ne veut pas que les Camerounais ne veulent pas accepter. Il faut que vous appreniez maintenant à accepter que ce temps est terminé. Le Cameroun est en train de traverser une turbulence. Et cette turbulence, ils sont en train de vouloir nous utiliser. Il faut qu'on regarde qu'est-ce que nous avons comme intérêt commun. Il faut qu'on arrête de se battre, de faire le tribalisme, soi-disant l'autre ceci est de l'ouest, l'autre du centre, l'autre du sud. Non, ce n'est pas là le sujet. Posons-nous les vraies questions. Soyons sérieux. Posons-nous les vraies questions en 41 ans. Qu'est-ce que le président actuel a apporté aux Camerounais? Parce que vous savez, on n'est pas obligé d'être amis, hein, mais nous pouvons nous entendre. Il faut que le Camerounais le comprenne que le Camerounais n'est pas obligé d'être ami avec les autres communautés, mais le Camerounais doit se comprendre parce que l'heure est grave. Nous sommes à l'heure où nous devons voir qu'est-ce que nous avons comme intérêt commun. Parce que vous voyez, je le disais, on ne le dira jamais assez, on reviendra toujours sur les mêmes choses. Lorsqu'il y avait eu l'effondrement, lorsque la terre a emporté les gens en Gouachi, je ne faisais pas encore de vidéos. Mais j'ai parlé pour l'effondrement de Douala. Je n'ai pas arrêté de dire à ceux de Douala que chacun de vous attend que le malheur le frappe pour comprendre. Parce que lorsque le malheur frappe les autres, ceux qui n'ont pas encore été frappés se disent que ce n'est pas leur problème, c'est le problème des autres. Je le disais donc qu'il n'y avait pas 2 ans que ceux de Douala auraient pensé que pendant qu'il y avait eu la terre qui s'est déversée sur les gens en Gouachi, qu'ils auront un problème. Ceux de Mbankolo, comme je l'ai bien dit sur ma vidéo, les purs tribalistes des Yaoundéens. Parce que lorsque ça concerne Gouachi, ils vont vous dire que Aka, c'est les Bamileke. Au risque de me répéter, je m'en fous, trop c'est trop. Moi, j'ai dit que je vais essayer d'amener les Camerounais à se poser les vraies questions. Ceux qui sont en train d'idolâtrer la première dame, qui est exactement comme Sylvia Bongo. Moi, de toutes les façons, je l'avais dit, j'attends le tournant. Le vrai tournant, c'est que lorsqu'ils vont débarrasser. Vous savez, il n'y aura pas de pitié. Hein? Moi, j'ai toujours écouté les gens qui vont... J'ai écouté ça avec Sylvia Bongo. Vraiment, ça fait mal de la voir en prison. Ça fait mal à qui? Ça fait quoi à qui? Lorsque les gamins mouraient, lorsqu'ils enfermaient les gens, lorsqu'ils étaient en train d'assassiner les gens, lorsqu'ils étaient en train de... J'espère bien que je ne veux pas entendre de la bouche des Camerounais dire, parce que moi, ce que je souhaite, c'est que celle de Chantal Biya aille en prison, comme celle du Gabon. Parce que cette femme, moi j'ai toujours été choqué. Lorsqu'on a brûlé tout un village au nord-ouest, avec des mamans enceintes et des bébés, mais je me suis posé la question, cette femme en tant que mère, comment est-ce qu'elle n'a jamais pu lever le doigt? On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec, ce qui tue au sud-ouest et au nord-ouest, avec les Amazoniens, mais en cas de meurtre atroce comme ça, où on a assassiné une des mères, et on a brûlé tout un village des mères et des enfants, et la moindre des choses était de dire stop à ce genre de barbarie. Mais cette femme ne s'est jamais prononcée. Tout ce qui l'intéresse, c'est gaspiller l'argent du peuple camerounais. Et il faut que les Camerounais le comprennent maintenant. Il faut que les Camerounais l'apprennent. Parce que cette façon du fanatisme, où vous courez derrière une personne, où vous acclamez, où vous laissez tout ce que vous avez à faire, mais elle vous apporte quoi? Vous vous rendez compte? Quand les vôtres sont en train de mourir dans les quartiers, vous l'avez déjà entendu une fois se prononcer?
quand les enfants sont en train de mourir, quand il y a des viols, quand il y a des assassinats, comme celui même de Martinez, on s'est posé la question, alors que Martinez était celui qui l'adorait, elle et son mari. Mais cette femme aurait pu au moins faire un poste. Mais là, je me pose bien la question. Ces Camerounais-là, qui vont vous dire que vous en tant que qui, moi en tant que Camerounaise, et je vais vous dire, j'ai tellement payé les impôts dans ce pays-là. Depuis que j'ai dû m'envoler pour l'Europe, chaque fois que j'ai sorti une voiture du port ou un conteneur, il fut un temps où j'ai payé un conteneur de 30 millions. Et vous allez me dire que c'est pour vos intérêts. Bien sûr que c'est pour ce conteneur avec mes objets personnels, mais cet argent contribue quand même à la caisse publique que nous sommes en train de payer, nous les contribuables. Sans parler des voitures, chaque fois que j'ai envoyé une voiture au Cameroun, j'ai des douanes au moins 4 millions 500 000, 5 millions 600 000. Jusqu'ici, je peux compter 10 voitures au moins que j'ai dû dédouaner, sans parler des taxis. Ça veut dire que l'argent qu'elle est en train de gaspiller, l'argent qu'elle est en train de faire la grande dame avec, elle va nous dire un jour où elle travaille. Hein. Parce que moi, c'est le temps là que j'attends. J'attends le temps où quand ils vont débarrasser, qu'elles puissent nous rendre les comptes. Et c'est justement pour ça qu'ils ne sont pas prêts, en train de vouloir débarrasser le plancher et qu'ils essaient de jouer en utilisant le mouvement franquiste et tout ça pour les protéger. Jamais il n'y aura pas de mouvement des franquistes là. Moi, sur une intervention d'une chaîne de télévision aujourd'hui au Cameroun, moi je leur ai bien dit que le peuple aussi doit se préparer. Parce que si nous, on reste là sans se préparer, ils vont encore trouver des moyens, parce que j'ai aussi dénoncé un fait il n'y a pas longtemps où j'ai appris par des sources sûres que le recrutement de leurs commandos qu'ils sont en train de faire, au sud 2000 commandos, au centre 3587 commandos, rien que les deux régions, vous-même les Camerounais, mais quand même, vous vous dites quoi? Et ce recrutement se fait justement maintenant. Et quand on sait que ces formations sont en principe des formations de 2 ans, vous vous dites que c'est pourquoi? C'est pour encore mater le peuple. C'est pour ça que moi, je prends cette responsabilité, nous, parce que je ne suis pas seul. Nous sommes quand même un groupe de personnes, mais sauf que moi, je viens représenter les 100 voix. Ceux qui sont derrière moi et ces valeureux combattants qui sont déjà en train de le dénoncer, allez-y en avant. Les Camerounais, vous ne devez plus avoir peur. Parce que cette fois-ci, dites-vous que si nous ratons cette occasion, qui est l'unique et la dernière, ça veut dire que nous allons toujours voir nos enfants. Nous allons passer le temps à enterrer nos enfants. Ceux qui disent que vous allez voir vos enfants grandir, vous les voyez même grandir quand? Voilà ceux de Mbankolo-là qui ne pouvaient pas l'ouvrir et qui ont toujours dit qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Ça risque d'être le contraire. Au moment où vous attendez les voir grandir, ça sera plutôt pour les enterrer. Parce que moi, je pense que c'est ce qui se passe au Cameroun maintenant. Parce que ces vieux qui nous gouvernent, on connaît leur méthode, des gens qui utilisent les gens, qui font des sacrifices humains, qui restent longtemps en vie. Et c'est nos enfants qui meurent. Et moi, je continue à vous dire que vous qui ne voulez pas parler, vous allez vous sentir mal à un moment donné. Parce que on va vous considérer comme des complices, comme ceux qui ont été là toujours pour laisser leurs enfants mourir. La vérité est difficile à avaler, mais commençons déjà à se préparer pour dire que nous ne voulons plus de Paul Biya. Moi, je le dis haut. Ceux qui sont là, il suffit qu'on se le dise et qu'on le veuille. Et que le moment de 2021-2025 arrive, et lorsque excusez-moi, je voulais dire que lorsque le moment de 2025 va arriver, comme ça tout le monde sera déjà prêt, parce que tout le monde, et même si vous ne l'avez jamais dit, si vous avez peur de le dire, je sais qu'ils ont toujours voulu nous mater, ils n'ont jamais voulu nous laisser nous exprimer. Alors commencez déjà à leur répéter que chacun aille s'asseoir dans son lit dans la nuit pour dire que nous ne voulons plus de Paul Biya. Cette bande des gens qui ont pillé le Cameroun à leurs intérêts. Les gens qui ont géré le Cameroun avec une bande de copains à leurs intérêts, qui ont dilapidé l'argent du Cameroun,
pendant que les gens sont en train de mourir, pendant qu'il n'y a pas de l'eau, pendant qu'il n'y a pas de courant, pendant qu'il n'y a pas d'infrastructure, pendant qu'il n'y a pas de route, madame se permet, comme comme tout le monde le sait, lorsqu'elle va faire des courses comme chez nous ici à Genève, on ferme tout un magasin de Louis Vuitton ou de Christian Dior pour faire ses courses à des tenues qui coûtent qui sont facturées en centaines d'euros ou en dizaines de millions de francs CFA ou même en centaines de millions de CFA. Nous allons récupérer toutes ces tenues. Nous allons récupérer tous ces sacs comme le Gabon l'a fait. Et moi, je le souhaite que celle-là vive ce que Sylvia Bongo a vécu. Maintenant, laissons un peu ce cas de côté. J'espère que les Camerounais qui m'écoutent, surtout les bêtis, qui sont les fanatiques de je ne sais quoi, que vous avez un voisin qui meurt parce qu'il n'a pas eu de soins, que vous avez un enfant qui a été violé, ou vous avez un autre qui a été assassiné. Pendant ce temps, vous allez idolâtrer une femme qui utilise votre argent des contribuables. Je ne comprends pas. Soyons un peu sérieux. Sortons donc de cette thématique et je vais encore le dire que si tu es nouveau par ici et que tu as aimé ma vidéo, il faut la liker et pour montrer à YouTube que ce que tu as vu comme ou entendu était utile. Et comme ça, YouTube va encore proposer cela à d'autres personnes. Maintenant, on va manger un peu de concombre et boire un peu d'eau. Vraiment, comme on dit en langue, c'est la santé. Vraiment manger comme ça, grignoter comme ça au lieu des chips, c'est la beauté de la santé. Maintenant, revenons au cas de Martinez. Rien que sur cette émission-là, j'ai vu des individus qui sont venus laisser des commentaires en disant qu'on était en train de détruire un certain nombre d'amours que j'aime pas prononcer. Parce que vous savez, vraiment, ma ligne éditoriale, ma bouche, je la considère tellement que je n'ai pas envie de prononcer les noms des gens, des noms qui sont sales. Je suis désolé, tous ces noms que j'ai dû citer aujourd'hui, c'est parce que c'est une vidéo. Et que pour faire une vidéo, il faut faire comprendre aux gens de quoi est-ce qu'on parle. Mais sinon, moi j'ai toujours dit que c'est des noms qui n'en valent pas la peine. Et donc, je n'ai même pas envie de prononcer. J'ai donc vu, pour revenir sur le cas de Amour Belinga, j'ai vu des individus qui se sont contentés à dire que honte à vous, à nous autres qui avions aussi écrit des commentaires parce que pendant qu'ils ont commenté leur histoire pour dire qu'on a détruit Martinez, que j'ai dit, mais écoutez, celui-là mérite la prison à vie. Il a même de la chance parce qu'on n'a pas la peine de mort. Et puis j'ai vu un autre qui m'a parlé jusqu'ici, il a une présomption d'innocence. Je lui ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas là en train de regarder les histoires de... Pour le moment, on a assez de preuves qui montrent qu'il fait partie de ce groupe des gens qui ont assassiné Martinez. Et que moi, je vais encore prier les autorités du Cameroun aujourd'hui de respecter la mémoire de Martinez Zoro, de respecter les enfants de Martinez Zoro, de respecter sa femme, de rendre justice. Quelle est cette justice-là qui traîne pour un cas qui était presque clair? Vous n'allez pas nous dire que Martinez Zoro s'est fait tuer seul. Ou comme certains avaient dit qu'il était parti se promener ou qu'il était quelque part en train de boire du bon vin. On a toute cette panoplie de personnes qui ont été impliquées dans l'assassinat. On a même non seulement que c'est les hommes des fonctionnaires de l'État et le matériel de l'État qui a été utilisé pour cet assassinat. Et qu'aujourd'hui, on est toujours en train d'hésiter. On fait des dessins. Ok, supposons que la justice a son temps. Mais nous ne l'oublions pas. Parce que la première fois que j'allumais ma caméra, c'était pour l'assassinat de Martinez Zoro. Et que jusqu'ici, pour ceux qui me suivent,
Sur toutes les vidéos que j'ai faites, je n'ai pas manqué à chaque fois que j'ai allumé la caméra. Soit au milieu de la vidéo, soit à la fin. Je n'ai jamais manqué de parler de cet assassinat que je revendique encore haut et fort. Et que je suis en train de me dire, pour ces Camerounais-là, qui sont qui ne pensent qu'à leur ventre. Moi, j'ai écouté certaines personnes qui m'étaient proches, soit disant ces bêtises-là, du ventre, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'ils ont encore comme... je me demande qu'est-ce qu'ils ont encore comme fierté humaine. En tant qu'être humain, on devrait se sentir concerné par la mort de Martin Lezon, comme je l'ai toujours dit. C'est toujours dur de devoir citer ces sévices que Martinez a subi, qui sont très choquants. Quand on peut imaginer en tant qu'être humain qu'on vous enfonce une barre de fer par le derrière, qu'on vous arrache les ongles, qu'on vous arrache la peau de la plante des pieds, qu'on vous verse l'acide dessus, qu'on vous arrache même on y paraît même qu'on aurait coupé un doigt et qu'on vous arrache les ongles. Et dans tout ça, même Jésus-Christ n'a pas autant souffert. Donc, chers Camerounais, chers Betty, comme vous, c'est votre ventre qui compte. Parce que j'ai entendu un de mes proches nous dire une fois, ah vraiment, si tu es arrivé au bureau de l'amour Obelinga, tu ne sortais pas avec un moins de 100 000. Vous n'êtes pas posé la question que les 100 000 là qu'il vous donnait, ça venait d'où? Vous croyez que moi là, comme je travaille dur là, je fais des nuits de garde en tant qu'infirmière jusqu'au petit matin. J'ai déjà les cernes, j'ai les yeux rouges. Je n'arrive pas à reculer. Vous croyez qu'avec cet argent que je travaille, je vais commencer à distribuer ça comme ça, que chaque visiteur qui vient me voir, il sort avec, comme l'autre me disait, une de mes prochaines, qui peut même se reconnaître, parce que si elle regarde cette vidéo, elle va se... Ah, quand vraiment, Mourenam, elle avait dit Mourenam. Mourenam veut dire l'homme puissant du pays. Mourenam par rapport à quoi? Voilà donc comment les Camerounais fonctionnent, ils aiment les bandits. Il faut qu'on se présente avec cette espèce de carapace où on montre qu'on a de l'argent, qu'on circule dans des grosses voitures et qu'on en distribue. Et là, on va vous considérer. Mais lorsque vous êtes contre ça, vous n'avez que du mépris. Alors là, je n'accepte pas. Nous, on va se faire respecter. Veut ou pas. Parce que nous qui travaillons dur, nous qui voulons le bien de tout le peuple camerounais, nous qui ne voulons plus voir nos enfants mourir, nous qui ne voulons plus vivre sans lumière, nous qui ne voulons plus vivre sans eau, sans route, nous là, on va nous respecter avec le temps. C'est le temps qui nous dira. Et nous, on ne va pour rien au monde reculer. On va continuer à dénoncer et même à agir. Comme je l'ai dit qu'en ce moment, nous sommes en train d'organiser des groupes. Hoa. Nous sommes en train de se préparer. Pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'ils commencent aussi à leur tour de l'enregistrer pour dire que 2025, on n'acceptera plus Paul Biya ni son fils Franck Biya. Leur histoire de franquisme là, moi je leur ai dit aujourd'hui sur les commentaires d'une émission, n'essayez même pas d'introduire votre histoire de franquisme là. C'est que le peuple camerounais va seulement vous faire la fête. N'essayez même pas. Parce que là, trop c'est trop. Il faut que le Camerounais sache que 2025, c'est un moment à ne pas rater. C'est dommage, sauf si on meurt. Mais si on vit, on doit reprendre notre souveraineté. Le Camerounais doit reprendre s'accaparer encore de sa souveraineté. Et c'est là où je vais entamer avec l'autre parti pour que le prochain dirigeant qui va venir au pouvoir, qu'il sache que lorsqu'il viendra au pouvoir, c'est pour qu'il nous débarrasse de la France-Afrique. Que ça soit un peu comme les gars de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest. Parce que vous voyez, c'est facile à dire pour ceux qui disent que, ah, j'ai écouté un qui est venu lui dire que, ah,
les gens qui vont quand même suyer tout un pays, mal parler du Cameroun. Mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte que c'est vos dirigeants qui sont en train de suyer tout un pays? Quand on a affaire aux incompétents qui gardent un vieil homme qui ne comprend plus rien, qui n'arrive plus à rien faire. Beaucoup ont vu le discours qu'il a voulu faire pendant que les présidents africains se sont rencontrés en Russie. Vous voyez jusqu'où? Vous êtes en train de suyer tout un pays en trimballant un vieil homme qui ne peut plus rien faire. Pendant ce temps, ceux qui sont là, soi-disant ministres, profitent pour piller tout. Pour piller notre argent, l'argent des Camerounais. Et vous ne vous attaquez pas à ces gens-là, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas tous ceux qui détournent les fonds publics. Tous ceux qui sont en train de trimballer le vieil homme qui est président encore dans ce pays-là, qui est déjà fini, anéanti. Vous ne voyez pas que c'est ces gens-là qui sont en train de nous souiller. Vous osez vous lever toujours pour vous attaquer à nous. Je n'ai même plus envie de revenir sur celui-là qui s'était levé un jour pour dire que même quand on entend parler, on voit même ce que son niveau. Non, moi je ne me considère pas comme une illettrée. Je suis parti du Cameroun parce que mon papa n'avait pas d'argent. Alors que mon grand-père a fourni des milliers d'hectares de terrain à l'État camerounais. D'où on est sorti de là avec juste une baraque. Mon père ayant 8 enfants, il n'a pas pu nous faire poursuivre les études. J'ai quand même pu aller jusqu'en première sans avoir le probatoire. Que ceux qui viennent dans nous traiter des intellectuels, Anna, ich bin keine, das akzeptiere ich. Je suis venu en Suisse et je vis en Suisse allemand, où j'ai dû apprendre, faire toute une formation de 4 ans en allemand, où j'ai les compétences. C'est très, très valorisant. C'est pour ça que par moment, évidemment, je vis en Suisse allemand, je parle allemand tous les jours. Es kann sein, dass ich etwas Falsches sage en français. Lorsque je parle français, par moment, il m'arrive de dire des choses fausses. Parce que quand même, lorsqu'on vit dans une région, même que la langue allemande n'est pas ma langue, mais quand même, c'est celle-là que je pratique tous les jours. Pour moi, je suis tellement honorifié par rapport à ça. Venir faire des études partant de la... quittant l'Afrique en allemand et travailler avec la langue allemande, ce n'est pas donné. Donc, vous qui passez dans le temps à vouloir nous dénigrer, vous n'allez pas continuer. Vous allez même nous respecter avec le temps. Le temps là va déjà venir où vous allez nous respecter. Parce que le temps, c'est le temps qui va, comme on dit que le temps est le second Dieu. Ce qui est en train de... La page tournante que nous sommes en train de vivre au Cameroun en ce moment, parce que nous sommes dans une zone de turbulence. Cette page-là, on va la tourner et je crois que nous, on sortira de là fiers. Parce que nous, on n'a pas pu nous acheter. Et d'ailleurs, comme je le dis souvent, nous gagnons assez d'argent. On pourrait bien se contenter de nos salaires ici. Mais là, nous sommes en train de lutter pour le bien-être de toutes les populations. Parce que là, si on était ceux qui sont seulement des fanatiques, des personnes qui ne leur apportent rien, on serait aussi en train de faire des chansons à la première dame de votre pays, là, le Cameroun, ou à votre chef de l'État. C'est comme j'ai dit à ceux de Mbankolo, continuez donc à chanter. J'ai porté le deuil de Mbankolo parce que ça fait partie de ma famille. J'ai porté le deuil de Mbankolo parce que parmi ces morts, il y avait mes enfants. Mais en même temps, j'étais dessus. Parce que les bêtis, vous avez toujours été absents. Vous ne prenez jamais part quand d'autres souffrent. Vous vous êtes toujours senti comme si vous vous suffisiez. Je ne sais pas ce que vous vous êtes imaginé, que le malheur arrivait seulement aux autres.
Lorsque ça a frappé Mbankolo, même que j'avais le cœur qui saignait, je ne pouvais pas me gêner de vous le dire que votre tribalisme, on a vu donc un monsieur comme Kamto qui est descendu. Est-ce que ça ne vous fait pas une fierté d'avoir un président qui est de s'imaginer d'avoir un futur président qui sera proche des populations? Quel est donc votre problème? Vous êtes méchant à ce point que vous préférez laisser vos enfants mourir et dire qu'un Bamileke ne sera jamais président. Quelle est cette méchanceté-là? Pourquoi l'homme bêtis, l'homme camerounais, parce qu'il n'y a pas seulement les bêtis qui le disent, hein, certaines régions le disent aussi. D'autres régions qui s'associent, qui font des clans, lorsqu'il faut qu'on parle de Kamto, d'autres préfèrent même dire qu'ils préfèrent. Et d'ailleurs, on le voit, puisqu'on voit tout ce qui est en train de se passer au Cameroun. On a vu comme l'effondrement de Mbankolo, qui est dû à une équipe de dirigeants incompétents. Un lac, comme je l'avais dit sur une de mes précédentes vidéos, qui dure depuis les temps des Allemands, qui a eu plus de 100 ans, dont un jeune a même fait une mémoire dessus sur son master, en avertissant aux autorités que cela allait faire des gaffes. Personne n'a respecté. Vous voyez donc jusqu'où les gens sont bornés. Les gens sont... Moi, nous, il faut même dire nous sommes en train de considérer que toutes ces femmes et hommes qui s'alignent derrière ce gouvernement, à un moment donné, nous allons vous considérer comme des traîtres, comme des complices à l'assassinat de vos enfants, de nos enfants. Parce que quelque part, vous êtes complices de ces assassinats. Parce qu'on ne peut pas comprendre que une mère qui écoute qu'on a violé, une mère qui écoute qu'on a... Je me souviens, il n'y a pas longtemps à mes moments, où il y avait eu tous ces meurtres, où on dépiéçait les organes des jeunes filles, les cœurs, les sexes et tout ça. Et que toutes ces femmes qui sont dans le gouvernement, sans parler de celles qui sont dans les quartiers, que personne n'avait jamais ouvert. Vous savez, par moments, c'est des femmes qui se lèvent. Hein. Lorsque trop c'est trop, quand c'est trop, les femmes se lèvent. Et la femme a toujours été considérée dans le monde lorsqu'une femme pleure. Normalement, c'est les femmes qui doivent prendre le devant de ces situations-là, lorsqu'ils perdent leurs enfants en masse. Mais non. Après, on pleure, ça passe. On attend le prochain tour. Certains sont même prêts à garder, je ne sais pas, c'est terrible. Juste pour des petits intérêts qui ne sont même pas des intérêts importants. Les gens préfèrent se dire, ah, c'est Dieu qui l'a voulu. Ah, nous remettons à Dieu. Ça a été Dieu l'a voulu ainsi. Quel Dieu? Je prie aussi, hein, je demande au Seigneur de me donner la force, je demande au Seigneur de me donner la santé, mais je ne peux pas venir croiser les bras en attendant que Dieu va venir tout faire pour moi. Je suis aussi très croyante. Donc l'éveil de conscience, c'est pour moi, c'est pour que chaque Camerounais. Oui, je sais que dans mon inbox, ça ne va pas me rater. Moi, je n'ai rien à cirer. Vous allez passer tout le temps, ceux qui veulent venir, peuvent venir m'insulter. Ça ne va rien m'enlever quelque chose. Et c'est le temps qui nous dira. Le temps nous donnera raison. Oui. Parce que moi, je suis en train de penser que l'heure est à la détermination. L'heure au rendez-vous. Que tous les Camerounais se tiennent la main. Qu'on regarde qu'est-ce qu'on a comme intérêt commun. Qu'est-ce qu'on attend de nos prochains dirigeants? On attend quand même qu'on ait des infrastructures, qu'on ait le minimum de l'eau, qu'on ait le minimum de l'électricité, qu'on ait des hôpitaux équipés, qu'on ait
qu'on ait des écoles équipées. Voilà donc ces points que nous avons en commun. Au lieu de passer le temps à nous insulter, tel est Bamileke, tel est Betty, tel est ceci, tel. Regardons ce qu'on a en commun. Essayons donc de lutter ce qu'on a pour rattraper notre souveraineté et profiter parce que vous savez les risques que nous on prend et les menaces de mort et les intimidations. Mais vous ne vous dites pas que lorsque ce pays sera bon pour tout le monde, c'est tout le monde qui va en profiter. Parce qu'il n'y a pas que les activistes comme nous autres qui allons profiter de ce pays. C'est tout le monde. Je ne vois pas donc pourquoi il faut toujours s'attaquer à nous. Moi, je me suis dit que ceux qui veulent se taire, qui se taisent donc à jamais. Taisez-vous à jamais. Mais ne venez pas nous insulter. Parce que quand vous venez nous insulter, comme j'ai dit aujourd'hui sur cette émission-là, ceux qui vont applaudir à cette femme-là qui a porté des habits, je ne sais de combien de millions avec notre argent, pendant que quelque part il manque des couveuses. Vous vous rendez compte, il y a eu 4 ans où une jeune fille a perdu 4 de ses enfants parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Une autre parce qu'il n'y avait pas de courant et qu'on devait porter les sacs. On devait remplir de l'eau dans les bouteilles, de l'eau chaude. Pendant qu'une femme se montre avec des habits, je ne sais de combien, à chaque sortie pour narguer le peuple. J'attends la prison de Chantal Biya et je nous souhaite de tout cœur. Et je sais qu'elle ira en prison. Parce que nous, on ne va pas accepter ça. Comme je voulais donc aussi aborder le sujet, la thématique de la France-Afrique, j'ai aussi regardé une vidéo très importante aujourd'hui. Je me renseigne aussi sur les vidéos qui parlaient donc des aides que la France fait pour l'Afrique. Quand vous vous rendez compte que la France parle de 30 milliards d'euros d'aide pour l'Afrique par année, pendant ce temps, l'Afrique perd 190 milliards d'euros. Vous voyez jusqu'où ces gens ils sont en train de nous piller. Parce que d'abord, c'est les entreprises françaises qui sont les premiers à aller exploiter nos sous-sols. On ne s'est jamais posé la question pourquoi la France, n'ayant pas de ressources naturelles, avait la plus grande réserve d'or. C'est parce que la France va donc en Afrique exploiter tous ces pays d'Afrique parce que c'est leurs entreprises qui sont privilégiées pour aller exploiter de l'or dans nos pays. Moi, je suis donc, nous sommes donc, parce que parler que de moi, en train d'espérer que le prochain président du Cameroun va nous sortir de la France-Afrique, va nous sortir de ce néocolonialisme. Parce que ce qui est en train de se passer au Cameroun en ce moment, c'est que le peuple est tout le temps maltraité. C'est l'héritage que le colon a donné à ses préfets, à ceux qu'il continue à garder au pouvoir. Et pour qu'il reste aussi longtemps au pouvoir, il faut que chaque fois que le peuple veut se lever ou l'ouvrir, que le peuple soit maltraité, que le peuple soit tabassé, que le peuple soit ridiculisé. Et les Camerounais ne voient pas ça. Ils chantent Paul Biya, Ayobayo. Ah, on ne voit même pas personne d'autre en dehors de Paul Biya. Ah, mais de quoi vous parlez? Vous n'allez pas nous dire que dans tout ce Cameroun-là, avec tous vos intellectuels que vous avez là-bas, il n'y a aucun. Et d'ailleurs, pourquoi même chercher des médias à 14 ans? Kamto est compétent pour diriger le Cameroun. Kamto l'a déjà démontré et surtout que c'est quelqu'un qui ne se fait pas acheter, qui ne se laisse pas acheter. C'est le seul qui a résisté à tous ces vents et tempêtes.
Je préfère parler de Camto que de parler de partis politiques parce que je ne fais pas la publicité des partis politiques. Jusqu'ici, je ne suis pas payé pour faire la publicité des partis politiques. Alors, au lieu de parler d'un parti politique, je préfère dire Camto. Les Camerounais doivent comprendre que un dirigeant camerounais doit être celui qui est pour les intérêts de tous les Camerounais. Qui est toujours là pour réunir les Camerounais et pas comme l'autre est en train de faire. On dit séparer pour mieux régner. Parce que c'est ça leur tactique. Diviser, voilà, on dit diviser pour mieux régner. La tactique de ceux qui dirigent le Cameroun maintenant, c'est diviser pour mieux régner. C'est-à-dire lancer les histoires du tribalisme, les gens se battent, les gens... Et d'ailleurs, on voit que sur le terrain, il y a le vivre ensemble. Les Camerounais arrivent bien à vivre ensemble, sauf qu'ils sont manipulés par une certaine façon de faire. Et cette façon va commencer en 2000, certainement 24. Parce que c'est là où ils commencent à lancer des vidéos de tribal. Mais nous, on ne va pas reculer. Je vous avais dit que je vais vous démentir chaque fois. Parce que moi, la vraie fille de Yaoundé, je n'ai jamais dit à quelqu'un d'aller parler à mon nom. Donc, pour terminer, nous sommes en train de dire que soyons unis, c'est-à-dire que soyons comme ça, comme on fait au Cameroun. Commençons déjà à se préparer que Paul Biya. Comme, à l'époque, c'était les anglophones qui disaient « il est à Moscou ». Aujourd'hui, moi, je le dis « Ouha ». Paul Biya doit partir, il doit dégager avec son équipe. Vous avez vu celui d'Atangangui? Quand je regarde l'homme, je ne vois même pas l'homme. Quel mépris. Les gens qui sont en train de profiter de la situation, qu'un président qui ne réagit plus, il traite le peuple comme leur derrière. Quand je vois un homme comme Atangangui, je me demande en temps normal, est-ce qu'il peut se mettre corps à corps avec un vrai homme? Laissez un peu votre pouvoir là de côté, laissez un peu vos armes de côté, laissez un peu vos militaires de côté. À un moment donné, posez-vous bien des bonnes questions. Est-ce qu'à Tangangui, vraiment, si on le met avec mes vrais frères là que je connais au Cameroun, quand on a des vrais frères petits ou des vrais frères de l'ouest ou du nord ou je ne sais de l'est ou de littoral qui portent 50 kilos de sac sur le cou ou sur les épaules ou 100 kilos par moment avec des muscles costauds comme ça. On met un parmi ceux-là devant Atangangui peut faire quoi? Il est qui d'abord celui-là? Heureusement que j'ai choisi, et comme je l'ai toujours dit, que je n'ai pas envie que lorsque mes enfants viendront regarder ces vidéos, qu'ils me trouvent impoli. Mais à un moment donné, je lui ai dit quand même quelques mots parfois en patois qui m'ont énervé. Parce que quand j'ai vu que cet individu manque du respect aux gens, là j'ai envie de me poser la question, mais de quel droit est-ce qu'on peut parler comme ça aux Camerounais? Et les Camerounais, et on l'a vu hein, en Bankolo, quand il a voulu parler de 38 morts et que le peuple a roué derrière lui, il s'est retourné pour les regarder avec un air si méchant. Non, j'étais déçu. Moi, je me suis dit que là, il serait parti de là. Encore là, il vient mentir. Hein? Là où le peuple pleure autant de morts. Il vient d'ouvrir sa toilette là, devant les gens, pour vociférer n'importe quoi. Non. Il y a une fin à tout. Et je pense que cette fin est proche. Le dernier mot, c'est pour dire aux Camerounais, tenez bon, n'ayez pas peur. Toute cette équipe va dégager. 2025, ils sont loin. Il faut qu'on soit confiant.
Moi, je me réjouirais d'aller rendre visite à Tanguy en prison. Et peut-être là-bas, j'irai lui verser les cacades sur le visage. Je ne manquerai pas. Parce que ce type va trop manquer du respect aux gens. Je me suis toujours dit que si jamais celui-là allait en prison, je vais m'arranger à aller lui rendre visite. Avec une bouteille comme ça d'une dose, lui verser un peu sur la figure et ressortir. Donc voilà, chers amis, chers abonnés, merci. Comme je vous ai dit que si cette info, si l'éveil de conscience que j'ai fait vous a plu, likez, abonnez-vous sur ma page, abonnez-vous sur nos pages et activez la cloche de notification. Voilà, allez, bye bye, merci.